Cette semaine, Marc et Emmanuel seront à Guignonville, près d'Orléans, en région centre. Il va porter secours à Frédéric, Jennifer et leurs deux garçons. Alors qu'ils devaient rénover une vieille ferme, le couple a été victime d'un grave accident de voiture, dont Frédéric garde toujours des séquelles. Pour rendre cette maison habitable, toute la Beauce va se rassembler autour de Marc et Emmanuel. Et malgré les coups durs, Pour l'instant, je n'ai rien du tout. On fait le plâtre. les bénévoles resteront soudés. Une belle rencontre, des travailleurs au grand cœur et le plus petit des bénévoles. Ouais. Tous donneront le meilleur pour rendre le sourire à cette famille. Waouh, c'est magnifique. En 2006, Frédéric et Jennifer quittent la région parisienne pour la Beauce, car ils souhaitent que Matteo et Lorenzo grandissent à la campagne. Frédéric projette de rénover cette vieille ferme avec l'aide de son frère Raoul, car ils sont tous les deux maçons. Vu que Frédéric il est dans le métier, on s'est dit bon, ça va aller vite quoi. Tout va bien se passer. Mais une journée va bouleverser leur vie. Le couple est victime d'un terrible accident de voiture. Frédéric gardera à vie de graves séquelles et ne peut plus réaliser aucun travaux. J'arrive pas à remonter cette pente qui nous a détruits en fait. La famille campe désormais à 4 dans une seule et unique pièce. Ils ne possèdent pas de salle de bain et doivent se doucher chez Raoul, le frère de Frédéric, qui habite dans la ferme mitoyenne. Une situation que Jennifer a de plus en plus de mal à vivre. Vous voulez que vos enfants les voir heureux, tout simplement. Aujourd'hui, Frédéric est toujours diminué et les travaux sont à l'arrêt. De plus, les jeunes parents sont criblés de dettes et ont perdu tout espoir de terminer cette maison. L'avenir. On voit pas d'avenir. On est coincés et on n'a pas de solution. Mais Jennifer ignore encore que Marc Emmanuel s'apprête à leur rendre le sourire. Bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous voir ici. Franchement, j'y croyais pas. J'ai jamais vraiment eu de chance de ma vie. Ton papa, Frédéric. Il y a ton frangin, Raoul. Tout ça sont les anges gardiens. Oui. Ils sont là, les pirates? Oui. Ouais. Bonjour. Ça va? Salut mon grand. Alors elle est comment cette maison? Il y a plein de travaux à faire? Ouais. On fait le tour. Marc Emmanuel est impatient de découvrir la maison. Vous, en maçonnerie, vous avez déjà réalisé? L'escalier. Ouais. Frédéric étant maçon, il a aussi fait la dalle de béton à l'étage et les planchers. Tout le béton, là, vous l'avez fait vous-même? Oui, avec mon père et mon frère. A priori, cette partie-là, elle est sale. Où elle est la pièce où vous vivez les uns avec les autres? Là, ici. Pour l'instant, tout va bien, mais dans la pièce à vivre, cuisine, chambre, salon, la salle a plusieurs fonctions. Et pourquoi il y a une bâche comme ça? Ça chauffait plus quand j'avais la bâche que ça. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas d'isolant? Non. Sous la bâche, il n'y a pas de plafond. Les planchers sont à nu. La poussière au-dessus des lits, comme ça, pour toute la famille. Ouais. Et cette cheminée, quoi. Regardez l'état de la cheminée. Maman. Ça a quand même bien fissuré. Hein. Regardez. Ah, mais c'est même la brique, j'ai poussé la brique dedans, là. Carrément. La cheminée tombe en miettes, mais il y a pire. Le conduit, on voit bien, il s'arrête là. Non, il faut arrêter tout ça. Hein. Mais c'est limite prêt à prendre le feu, tout ça. Il n'y a rien qui tient. Et il faut savoir que ça, c'est tellement sec que s'il y avait une étincelle dedans, mais mon Dieu, ça viendrait à brûler comme un paquet d'allumettes. Vraiment. Tout ça, c'est trop sec. Mais ce n'est pas tout. Ne me dites pas que c'est l'unique compteur de la maison, ça. Si. Mais c'était provisoire. Malheureusement, le provisoire perdure. Et l'électricité n'est pas la seule chose qui était provisoire.
Et dans la maison, vous n'avez pas de salle d'eau? Vous n'avez qu'un seul point d'eau, celui de la cuisine? Oui. On se lave soit au lavabo, ou sinon on va chez des amis ou mon beau-frère qui est à côté. Et à l'étage, Oh là là, c'est quoi les fissures là-bas? le constat est tout aussi alarmant. C'est sûr, c'est les vieux murs de torchis. Ça a bougé, hein. Mais est-ce que ça va encore bouger? C'est ça, moi, la question. Je sais pas. C'est diagnostic, charpentier, maçon réunis, mais mon Dieu, c'est voilà. Faudrait quand même pas que ça s'ouvre. Marc-Emmanuel est très inquiet et veut aussi étudier l'état des murs à l'extérieur de la maison. Là, ça fait la bombe dans ce sens, le galbe dans l'autre. Regardez comment les murs, ils ont travaillé. Et toutes les fissures, on les retrouve. Hein. Tout ça, là. Et vous me disiez que ça, c'était classé bâtiment de France? Oui. Vous savez, il y a des autorisations, des normes à respecter. Le cahier des charges. Pour rénover cette vieille ferme classée bâtiment de France, Marc-Emmanuel va devoir isoler tout le bâtiment, détruire la vieille cheminée, créer une salle de bain, mettre à neuf le réseau électrique, vérifier la charpente et distribuer toutes les pièces de la maison. Des travaux qui nécessiteront le savoir-faire d'artisans qualifiés et une grande quantité de matériaux. Mais pour sortir Frédéric, Jennifer et leurs enfants de l'impasse, Marc-Emmanuel va tout donner. Je pensais donner quelque chose à ma famille et j'y arrive pas. Tu dois vraiment prendre le temps, maintenant, de ne penser qu'à ta santé. C'est ce que je vais faire. On va s'occuper de l'étage. Je vous promets vraiment pas votre projet rêvé. Mais au moins de la sécurité et que vous puissiez y être bien. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Pour motiver toujours plus de bénévoles, Marc-Emmanuel a trouvé un nouveau moyen de se faire remarquer. Oh là 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 là! Alors, ça vous plaît? Mais c'est extra, Jocelyne! Jocelyne a spécialement tuné son véhicule pour l'occasion. Mais c'est extra! Mais je voulais qu'on la repère, la voiture, mais c'est sûr que là, on va pouvoir communiquer. Là, oui. Et c'est votre métier, l'année? Oui, je Extra. fais des panneaux, je fais pas mal de choses. Puis si je peux rendre service, eh ben, j'essaye de le faire. Au revoir. Au volant de son superbe bolide, Marc-Emmanuel fait le tour de la région et fait du charme aux bosserons. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser un tract? Mais bien sûr, y a pas de souci. Faites passer l'information au plus grand nombre. J'ai besoin d'artisans. De bras costauds comme vous. Ok? Vous avez vu? Parlez-en autour de vous, madame! Merci, mesdames! Vous en parlez, hein, les garçons, je compte sur vous! Le soir venu, Marc-Emmanuel rejoint l'école du village de Guignonville en espérant que la mobilisation soit forte. Bonsoir à tous! Merci beaucoup, tous ensemble! Et il y a vraiment urgence pour une famille qui habite dans ce village. Ils vivent les uns sur les autres, dans 25 mètres carrés. Les 4 ensemble. Il n'y a pas de salle de bain. Il y a tout à créer dans cette maison. Toutes les cloisons, tous les murs périphériques. Merci de répondre présent pour une famille qui en a vraiment besoin. Où sont les pros du bâtiment? Levez bien la main! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour ce vaste chantier, Marc-Emmanuel aura plus que jamais besoin du savoir-faire des artisans. 4, 25, 26, 27, 38 pros du bâtiment, innovation pour eux tous, 1000 merci. Dans les corps de métier, y a-t-il des plaquistes? Ah, j'en ai un. C'est comment ton prénom? Il s'est bricolé un peu, papa? Un tout petit peu. Mais toi, beaucoup, je suis sûr, hein? Ah, applaudissements pour Noé! En tous les cas, Noé, même si tu viens nous épauler, c'est vrai qu'on n'a que 2 plaquistes pour l'instant. Je n'ai pas la matière première, les plaques de plâtre. On est trop peu de plaquistes. Je n'ai pas d'enduiseur. Marc-Emmanuel est inquiet, mais il préfère motiver les troupes. Tous ensemble! Rendez-vous demain matin, 9h sur le chantier. Très belle soirée, à demain! Ciao, Noé! Le lendemain matin, Vous avez l'énergie, les bosserons! les bosserons se sont levés avec l'envie de donner le meilleur. C'est un joli petit village. C'est une moins belle maison, j'avoue, mais vous allez la transformer. Approchez. On y va, de l'énergie? Ouais! Allez, cette maison est la vôtre. Allez, on y va, de l'énergie. Il faut au plus vite débarrasser ces 25 mètres carrés des effets personnels de la famille. Les bénévoles sont nombreux. On continue à cartonner, les gars, c'est bon, ça avance. Le camion de déménagement se remplit rapidement. On envoie. Allez, allez, allez. Il y a un an, on a participé à la même aventure en Indre-et-Loire. Et quand on nous a recontactés,
on n'a pas pu dire non, quoi. Donc, c'est reparti pour un tour. Si Rudy est fier de participer, pour Célia, la maman de Frédéric, le soulagement est intense et l'émotion la submerge. Je suis contente pour mon Lolo et pour mon Mathéo. C'est pour les enfants. Merci, 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 mille fois, merci. Ça vous fait quoi de voir tout ce monde? Je suis très contente. On va faire des belles choses pour tes gamins. Merci. L'action de tous ces bénévoles a motivé Stéphanie et Yasmina, la décoratrice. On a dit qu'on mettait un lit de chaque côté. Elles conjuguent leurs talents et imaginent déjà un nouveau salon, une cuisine-salle à manger, une salle de bain, une chambre pour Matteo et Lorenzo et une chambre pour Jennifer et Frédéric. Sur le chantier, Marc-Emmanuel veut examiner en priorité le réseau électrique. Regardez, toutes ces lumières, parce que je vais tomber ces cloisons, et les branchements électriques, il faudrait mettre en sécurité. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a que ce tableau. Ah bah là, faut tout supprimer. Vous me sécurisez tout ça? Et puis comme ça, je peux casser les cloisons de la maison. Une fois le courant coupé, Christophe et Michel éliminent les vieux câbles électriques sans ménagement. Une heure plus tard, Maintenant que c'est sécurisé en électricité, on casse toutes ces cloisons. C'est parti? Arnaud, viens avec moi, c'est la cheminée. Allez, top! On y va, les gars! les bénévoles suppriment ces vieilles plaques gorgées d'eau, À la bonne heure. Allez, on égrène. mais aussi la vieille cheminée qui était trop dangereuse. Viens, les gars, viens! Ouais, ça également, tu fais tomber! La vétusté vit ici sa dernière heure. Je l'ai. Chaudement! La vieille ferme est enfin vide. Cet espace libre laisse entrevoir des possibilités infinies de réaménagement, ce qui enchante Raoul, le frère de Frédéric. Je pensais pas du tout que ça pouvait... qu'il pouvait y avoir autant de monde qui pouvait aider comme ça. On ne pensait vraiment pas. Ça te fait du bien? Bah oui, beaucoup pour mon frère surtout. C'est la personne la plus importante que j'ai aujourd'hui, je dirais. Depuis leur plus jeune âge, Frédéric et Raoul veillent l'un sur l'autre. Il y a 7 ans, ils ont acheté des fermes mitoyennes et projetaient de les rénover ensemble. Mais depuis l'accident de Frédéric, Raoul a dû délaisser sa maison pour s'occuper de celle de son frère. Je suis content pour lui parce que moi aussi après je vais pouvoir être concentré que sur moi et plus sur les deux, quoi. Bah, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Bon, Jean-Manuel, les seaux, ils vont être secs. Ouais. Et devant le chantier, ce sont 2 camions que les bénévoles attendent. Parfait, mon chef! À la bonne heure! C'est l'embouteillage, hein? Ça va, Ludovic? On reçoit une livraison de bois et l'isolant qu'on posera au sol. C'est la construction, c'est du concret. On y va? Au boulot. Allez, au boulot. À la bonne heure, allez, c'est parti! De précieuses matières premières qui vont permettre au chantier d'avancer. À l'intérieur, Christophe et ses compères mettent le sol à nu, Pour tirer les toilettes là-haut. car il faudra isoler et poser une chape de béton. Motivez les gars. Et après avoir évacué les gravats et décaissé le terrain, Karim apporte la laine minérale qui isolera les murs. J'apporte tous les matériaux pour venir au chantier. Les bénévoles déchargent avec plaisir. C'est la première fois que Karim voit ça. Ça fait plaisir, quand tu vois les gens comme ça de loin, t'as la chair de poule et c'est la première fois que j'ai une livraison où je suis accueilli comme ça. Et au rez-de-chaussée, Tu remets une deuxième bande, non? les bénévoles s'activent pour poser l'isolant et le treillis soudé. Et ils finissent juste à temps On a la coup de main. Allez, c'est parti. pour accueillir le béton. On va passer la flèche au niveau de la porte et on va mettre des tuyaux pour pouvoir couler au fond. Maçons et bénévoles travaillent de concert Allez, on est prêt, on va pouvoir envoyer le béton les mecs. pour offrir à Frédéric et Jennifer une maison stable et propre. On aime rendre service aux gens et c'est la plus forte des choses qui existent, c'est donner un coup de main à tout le monde. Si on peut s'aider mutuellement, c'est merveilleux, c'est la plus belle des choses. Et devant la maison, Merci bien, merci beaucoup, merci. voici toute la tuyauterie qui arrive. Allez, c'est bon. Le lendemain, Non, mais là, c'était où? Il faut rentrer dans l'emploi. les charpentiers examinent la structure en bois avant que les travaux ne débutent. Ça donne quoi, les amis? Diagnostic. Là, ce qu'on va faire, c'est renforcer celle-là. Ça, c'est au niveau charpente, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, pour les maçons, dis-moi un peu ce que t'en penses. Là, c'est fissure sur chaque panne. Regardez l'ouverture. Ici, je passe ma main. Regardez. Regardez. Le pignon fait de torchis est extrêmement friable et fragilise considérablement la maison. Donc, concrètement, dans quel ordre on va? Dans un premier temps, renforcer la charpente. Et dans un second temps, les maçons viendront renforcer ce mur avec du béton.
C'est bon les gars? Qu'est-ce que t'en penses Lydia? Pas d'inquiétude, mon doudou est là. Ah ben voilà, mari et femme. Ah, mon Claude. L'employé, je pense qu'il a le sourire, il doit aimer sa patronne. Lydia emploie son mari dans l'entreprise de couvreur charpentier qu'elle a créée. Présente depuis le premier jour, elle n'est pas là par hasard. Moi, j'ai été SDF avant d'être patron. Pour moi, la solidarité, c'est donner du bonheur, de l'espoir aux gens et dire aux gens, il y a encore des gens ici, dans ce monde, qui sont capables de tendre la main aux autres. Et aujourd'hui, c'est à son tour de tendre la main à Jennifer et Frédéric en offrant du matériel, mais aussi de la main-d'œuvre. Vous êtes motivés? Allez, on descend, motivation! Sans perdre une seconde, les équipes de Lydia entrent en jeu. Ils commencent par poser des étais afin de travailler sans danger. C'est bon, c'est juste pour maintenir. Déjà, on sécurise la maison en rajoutant 2 pannes. Claude et son équipe donnent tout ce qu'ils ont Vas-y, papille au cul. pour consolider cette poutre. Si j'ai voulu venir avec mes gars, c'est pour rendre service à la famille déjà. Vu ce qui leur arrive, j'ai toujours voulu le faire, ça fait déjà 4 ans, donc aujourd'hui je suis vraiment content d'être là. Lydia peut être fière de son homme. Oh, c'est bon les gars, c'est fini. Bravo, putain, sécurité, bisous. Le lendemain matin, les bénévoles attendent le camion d'Emmanuel de pied ferme. Bonjour. Vous avez la plomberie, tout le PVC. C'est pas léger, hein? On met notre contribution, on file un petit coup de main. Voilà, ça coûte rien, puis ça rend beaucoup de service, quoi. Ce matin, les bonnes nouvelles s'enchaînent. J'apporte tout le matériel pour électricité, ventilation, Super. la gaine, des prises de courant. On avait vraiment besoin de matériel tout de suite là pour avancer. Allez, ça roule. À l'étage, on pose maintenant le treillis soudé avant de bétonner le mur. Manuel, un artisan portugais, travaille avec Raoul, le frère de Frédéric. Ils ne se connaissaient pas et pourtant, ils sont tous deux maçons et originaires du même pays. Le hasard les a réunis sur le chantier. Merci Manuel. Un grand merci qu'ils viennent nous aider. Moi, j'ai connu ça, j'habitais dans 15 mètres carrés avec 2 enfants et ma femme. Je ne voudrais pas qu'ils vivent comme moi je suis vivre avec mes enfants. Il me rappelle mon père, c'est pour ça que... Ça crée des liens, cette vie de chantier. Et pour compter sur moi. Lui aussi, pareil. Obrigado. Raoul est ému pour son frère Frédéric, pour Jennifer et leurs enfants. Frédéric devait réaliser lui-même les travaux de sa maison, mais un grave accident de voiture a stoppé net le chantier. On a une maison, mais au final, on n'a rien. Mais Jennifer ignore que Marc-Emmanuel va rencontrer Vincent, un cuisiniste de la ville d'Étampes. Bonsoir. Ça va Vincent? Ça va. Lors de la réunion de mobilisation, Vincent avait manifesté son désir de participer. Vous seriez prêt à nous offrir une cuisine? Vincent a lui-même choisi des couleurs modernes et tendances. Tout ce qui est meuble de cette couleur-là. D'accord. Et tout ce qui est plan de travail et crédence en béton. Vraiment joli cadeau. Bravo, bravo, bravo. Le lendemain matin, Marc-Emmanuel aimerait confier une mission à Stéphanie. Pour la chambre des gamins, c'est chouette. Matteo et Lorenzo n'ont jamais eu de chambre. Mais grâce à leur tonton Raoul, Marc-Emmanuel a appris comment leur faire plaisir. C'est ton ballon? Il a pris le soleil! C'est les petits qui l'ont usé. Pourquoi les gamins ont la passion du foot? Ah, ils adorent le foot. Une déco-foot dans leur chambre. Ils seraient super contents. Tu crois? Ah oui, j'en suis sûr. Qui rentre dans un univers de foot. Ok. Stéphanie imagine ce qui sera pour les garçons la plus belle des chambres. Et devant la maison, Allez les gars, au boulot. Eric, tu montes là-haut, tu me fais sauter le gondio. pour rénover le vieux portail, Pascal et son équipe de métalliers doivent d'abord le retirer. Oh, faut percer à la mèche. Mais ce portail vieux de 150 ans semble inébranlable. On sait pas nos ancêtres comment ils ont travaillé. Entre autres, là, ils ont bien bossé parce que ça tient. Et finalement, on s'en sort comme dans le temps, avec un bon pied de biche et un peu d'huile de coude. Mais bon, tiens, je vais chercher du monde. On a besoin de gars forts. Encore un petit effort. 2, 3. La porte ne pèse que 200 kilos. Mais sur ce chantier, on a un sérieux problème de matériaux. Souvenez-vous. Je n'ai pas la matière première, les plaques de plâtre. Très vite, Marc-Emmanuel a mobilisé les plaquistes pour trouver des plâtreries. J'ai commencé à amorcer, mais j'ai pas de retour positif. Est-ce que vous, par vos contacts à vous, vous avez moyen de passer quelques coups de fil en parallèle? Aussitôt, Nicolas et tous les plaquistes font jouer leur réseau pour trouver un fournisseur. Tu peux nous dépanner au moins une bonne partie des matériaux. Le rôle des plaquistes est déterminant. Le chantier est au point mort et on a déjà cumulé trop de retard. Pour une famille en difficulté, de toute manière, tu peux
Bon, c'est bon les gars. Cool. 2 heures plus tard, les plaques de plâtre tant attendues arrivent enfin. Ça va Patrice? Ça va. Je suis toujours content de te voir, mais encore plus aujourd'hui. Nicolas est soulagé. Les bénévoles vont tout faire pour rattraper leur retard. Nickel Patrice. Pour aller plus vite, Nicolas a mobilisé toute une équipe de plaquistes qui ne peuvent rester qu'une journée. Et il faut plaquer toute la maison. On est venus très nombreux aujourd'hui pour essayer de tout finir là et ça devrait marcher. Et bon, c'est également par toi qu'on a pu avoir toutes les matières premières. Bon, merci Nico. Et alors que tous donnent le maximum pour gagner du temps, Je vous apporte toute la peinture. Ouais! Le violet, le rouge, il y a de tout. des couleurs vives et lumineuses qui apporteront de la joie au mur de cette maison. À l'étage, on a fini de poser les plaques, mais il y a un souci. Là, il nous faut des bras, là. Vous n'êtes pas que 2 pour faire toute la peinture de la On est maison. que 2, on est que tous les 2 pour toute la maison, là. La famille arrive dans 5 jours. Marc-Emmanuel a besoin d'une armée de peintres professionnels, faute de quoi il ne pourra tenir ce délai. Ah bah c'est clair que ça change la donne si vous êtes tout seul pour faire toute la maison. En 2 jours. Sous-couche et finition. Vous n'y arriverez jamais. Dans un instant, vous verrez comment Marc-Emmanuel se démènera pour trouver des peintres professionnels. Je n'ai pas assez de peintres sur mon chantier. Vous découvrirez aussi la réaction de la famille face à sa maison rénovée. C'est magnifique. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Guignonville, près d'Orléans, pour secourir Frédéric, Jennifer et leurs enfants. Alors qu'il rénovait sa maison, Frédéric a été victime d'un terrible accident. Malgré l'aide de son frère Raoul, il ne parvenait plus à avancer dans les travaux. Cette maison, c'est devenu un cauchemar. Vous avez l'énergie dans votre front! Mais depuis que Marc-Emmanuel a mobilisé toute la région de la Beauce, le chantier a repris son cours. C'est magnifique. Mais pour rendre la maison dans les délais, Marc-Emmanuel manque cruellement de main-d'œuvre. On est que tous les 2 pour toute la maison, là. Les peintres n'ont que 2 jours pour faire toute la maison. Vous n'y arriverez jamais. Marc-Emmanuel doit trouver en urgence des professionnels pour finir à temps. Aussitôt, il se rend dans un centre de formation professionnelle de la région. Il a rendez-vous avec Jackie, le responsable. Soyez-vous Jackie? C'est moi. Grand merci de m'accueillir. J'ai besoin de peintres. Je n'ai pas assez de peintres sur mon chantier. Marc-Emmanuel espère que Jackie lui permettra de débloquer la situation. Il a besoin de peintres sur le chantier pour finir la maison dans la journée. Est-ce que vous êtes prêts à l'aider? Merci les gars. Et 2 heures plus tard, Les gars, vous avez vu ce que nous a demandé Marc-Emmanuel? Jackie et les pros du centre de formation arrivent en force et sont bien décidés à venir à bout des travaux de la maison. On va essayer de se dispatcher dans chaque pièce. Ils sont aussitôt pris en main par David et Rebecca, les 2 peintres du chantier. David répartit les tâches. On peut avoir 2 personnes qui vont se mettre là dans la cage d'escalier. Leur mission, terminer toutes les peintures de la maison en une journée. Une aide précieuse pour Rebecca qui retrouve le sourire. Tout le monde aura mis la main à la pâte. Si c'est pas merveilleux tout ça. Grâce à Jackie, le chantier est en passe de rattraper son retard. Je suis venu avec 45 stagiaires, on est venu avec un bus complet. Donc on espère que cet élan de solidarité pourra faire avancer grandement le chantier. À l'extérieur, Eh les gars, tout ça il faut bien piocher là. Il faut bien dégager les joints, fais ça un coup de balai. Et après les autres ils viennent derrière, ils mettent la colle. Carlos et son équipe commencent à rénover la façade. Les pierres resteront apparentes et les artisans veillent à respecter la tradition des bâtiments de France. Georges, c'est magnifique. Mais oui, vous avez refait un chef-d'œuvre là. Ça me fait plaisir. Merci les garçons, bravo, bravo, bravo. Vraiment bravo. Raoul, le frère de Frédéric, est fasciné par le travail des façadiers. C'est très émouvant de voir autant de monde, autant de solidarité. De plus en plus de monde qui viennent au fur et à mesure, ça prend le cœur. Depuis l'accident de Frédéric, Raoul a fait tout ce qu'il a pu pour aider son frère à avancer dans sa maison au détriment de son propre chantier. Aujourd'hui, Marc-Emmanuel veut le remercier de sa générosité. T'as beaucoup donné pour ton frère, je sais que toi-même, c'est pas toujours évident. Maintenant qu'il y a du monde, qu'on a tous les matériaux, qu'on est sur les finitions en façade, s'il reste quelques sacs, que tu puisses en profiter toi pour la suite de ton chantier à toi. Je suis ému. C'est vrai que ça me sortirait de l'embarras, parce que là, c'était dur jusqu'à aujourd'hui. Un cadeau précieux qui touche au plus profond ce frère dévoué. Et voici Erwan qui arrive avec un camion bien chargé. Allez les gars, c'est une carrage, on y va! Il apporte le carrelage et la faïence pour le sol et les murs de la salle de bain. De son côté, Marc-Emmanuel retrouve le petit Noé, 3 ans, qui participe lui aussi au chantier.
Comment tu vas, mon pirate? Je brosse les tomates. Les tomates. Les tomates. Bah alors ça, c'est un futur artisan, ça. Ouais. Le petit garçon était présent lors de la réunion des bénévoles. C'est comment ton prénom? T'es le plus grand de tous les bénévoles du chantier. Ouais. Tu préfères quoi comme métier? Avec la pelle? Ouais. Le camion qui arrive? Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Allez, viens, on y va. Marc-Emmanuel tient à réaliser le rêve du petit garçon. Oui, remets un coup de pelleteuse devant, vas-y Noé! Un vrai petit conducteur d'engin. Parfait, recule maintenant! Et Noé se débrouille plutôt bien. Non, rassurez-vous, c'est un professionnel qui manie avec dextérité la grue afin d'installer le portail restauré par Pascal et son équipe. Et voici Christophe qui n'est pas venu seul. Les gars, on y va! Fenêtre, volet, porte! En plus de livrer les matériaux, ils en assurent aussi la pose. On vérifie tout avant de poser et on attaque. Ils n'ont que 2 heures pour tout fixer. Attends. Et ce n'est pas une mince affaire. Bon, parfait les gars, c'est impeccable comme ça. Impeccable. Puis, Yann arrive avec 2 camionnettes remplies de fleurs. Allez, on y va. Ouais. Il a été très généreux. Ouais, super. Les bénévoles ont du pain sur la planche. Hey, allez-y. Avant. Au même moment, les étudiants ingénieurs de Nanterre débarquent sur le chantier. Le raid est la bienvenue car tout reste à faire dans le jardin. À l'intérieur, Vincent est venu poser la cuisine avec ses employés. Vas-y, fais gaffe à la poutre. La famille arrive dans 2 jours. Ils doivent impérativement terminer avant la fin de la journée. Allez, on lève. Le soir venu, à l'autre bout du village, la grande soirée de solidarité organisée par Lydia ouvre ses portes. Bonsoir monsieur, combien d'entrées? Tous les fonds récoltés serviront à acheter des matériaux. Merci, bonne soirée. Ce soir, les bénévoles pourront se régaler avec ce pitivier géant offert par Catherine, On va incorporer les 600 g de beurre. une restauratrice qui a réussi à battre le record du plus long pitivier. Ce pitivier a une longueur de 7,30 m et 5 mm. Une ambiance bon enfant, C'est parti? avec un petit et des petites majorettes, des pom-pom girls motivées comme jamais, et de la Zumba. Et grâce à la générosité de tous, la soirée a rapporté 4 000 €. Le lendemain matin, Oh, c'est excellent! Marc-Emmanuel a rendez-vous à Fontainebleau dans une gazonnière. C'est incroyable, en fait, ça vient vraiment découper les bandes! Habitué à fournir les plus grands stades, Gilles est aussi très généreux. Il vient en aide à Marc-Emmanuel dès qu'il en a l'occasion. Merci Gilles de m'accompagner encore une nouvelle fois. Voilà, si on peut vous faire plaisir, partout où vous serez, nous serons là également. Comme promis, le gazon est aussitôt livré sur le chantier. Voilà, je vous apporte du gazon. Eh ben allez, super, on va décharger. Sans perdre une minute, les bénévoles déchargent ces précieux rouleaux. À peine terminé, on reçoit de quoi illuminer toute la maison. Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. J'amène tout ce qu'il faut pour la lumière. Les étudiants ingénieurs sont toujours aussi motivés, et ça tombe bien. Hé, qu'est-ce que tu nous apportes? Des casiers, des armoires. Les jeunes sont dynamiques et efficaces. Et de son côté, Yasmina, la décoratrice du chantier, a rendez-vous dans un magasin de meubles qui a accepté de l'aider. Bonjour. Bonjour Yasmina, Stéphane, donc le directeur de magasin. Donc on va visiter le magasin ensemble. Stéphane est compréhensif et offre tout le mobilier du salon. Ça conviendrait? Oui, ça, ce serait parfait. Non, je craque pour celle-là. Celle-ci? Ah oui. Ah oui, Ça bien. conviendrait? Génial. Bon courage pour la suite du chantier. Il nous en faut. Merci Stéphane, au revoir. Revenu dans la chambre de Lorenzo et Matteo, Là, regarde, David a pas un terrain de foot. C'est sympa. Yasmina, la décoratrice, et Stéphanie imaginent un univers de footballeurs comme le voulait Marc-Emmanuel. Pour la chambre des gamins, ils sont dingues de foot. Et j'aimerais bien qu'on vienne coller plein de petits bonhommes et qu'on crée un match miniature. C'est un travail très minutieux qui prend du temps, On n'a pas fini. car il faut encore poser le faux gazon. Allez, on rajoute le parquet? 2 sols, 2 ambiances, mais aussi 2 fois plus de boulot. Et dans la future salle de bain, Dans combien de temps vous avez fini les garçons? Oh, dans 5 minutes. C'est parfait. Comme ça, 3 vis à mettre. On aura mis les placards dessous les vasques. Terminé en fait. à l'extérieur, Coucou mon Franck. Bonjour Stéphanie, je te ramène le poêle. Ça va pile poil. Allez, on décharge. Franck apporte un poêle tout neuf qui remplacera la vieille cheminée dangereuse. Mais c'est limite prêt à prendre le feu tout ça.
Y a rien qui tient. J'ai décidé d'offrir ce poêle à granulés qui sera bien plus simple et surtout bien plus sécurisé pour chauffer la maison. En fin de journée, J'ai trouvé ces barres de baby-foot et j'aimerais bien qu'on les transforme pour en faire des porte-manteaux. Cyril manie bien la visseuse et 15 minutes plus tard, Et voilà. Qu'elle a fixé au mur. c'est le dernier jour de chantier. Yasmina et Stéphanie aimeraient faire plaisir à Lorenzo et Matteo. Et on aurait besoin de plein de jouets pour 2 petits garçons qui sont fans de foot. D'accord. Florent ne va pas hésiter. Ballon, baby-foot et même une cage d'entraînement. Rien n'est trop beau pour ces garçons. Et bah merci. Allez, c'est parti, on y retourne. Plus que 6 heures avant l'arrivée de la famille. Les bénévoles accueillent 2 camionnettes remplies de meubles choisis par Yasmina. Une de nos grandes valeurs, donc, c'est le partage. Donc on a décidé d'aider cette famille dans le besoin. On peut ramener quelques meubles, des tapis, des objets de décoration pour faire d'une maison super accueillante. Puis, Laurence arrive avec de jolis cadeaux. La porte, toute la literie, tous les matelas, tous les sommiers. Grâce à Laurence, Jennifer, Frédéric et leurs 2 garçons pourront dormir sur leurs 2 oreilles. Le sommeil, c'est une partie de la santé. Et si on passe de mauvaises nuits, eh ben on passe une mauvaise journée. Mais il reste encore beaucoup à faire. On doit décorer toute la maison. On dispatch volume par volume, top, c'est parti. Salon, chambre des enfants, chambre des parents. Yasmina oriente les bénévoles avec toujours autant de passion. Rien n'a été choisi au hasard. Chaque objet trouve sa place. Il reste encore des éléments de déco ici, les amis. Et à 2 heures de l'arrivée de la famille, Parfait, on est bien. malgré la fatigue, les bénévoles donnent le meilleur d'eux-mêmes. À la grande joie de Marc-Emmanuel. Le rouge d'un côté, le noir de l'autre. La chambre football des enfants prend vie. Tout est impeccable. La maison est enfin prête à accueillir Frédéric, Jennifer et leurs 2 garçons. À cause d'un terrible accident de voiture dont Frédéric gardera des séquelles à vie, ce père de famille n'a jamais pu finir les travaux de sa maison. On est coincé et on n'a pas de solution. Mais avec l'arrivée de Marc-Emmanuel Vous avez l'énergie, le bosseron. et de centaines de bénévoles, le cours de l'histoire a changé. Tous ensemble. Ce soir, cette famille avance avec émotion vers un avenir meilleur. Alors de la part des amis, des voisins, de la famille, mais surtout de tous ces inconnus au grand cœur, ouvrez les yeux, regardez. Waouh, c'est magnifique. Frédéric et Jennifer découvrent une magnifique maison aux pierres apparentes. C'est bien plus beau que tout ce qu'ils avaient imaginé. C'est dingue de voir ce que des gens ont fait pour nous sans nous connaître. Tout ça, c'est... Enfin, il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je ressens, quoi. C'est juste énorme. C'est magique. Ouais. Magique. C'est une nouvelle vie. Ouais. On a hâte d'aller voir l'intérieur. Oui. La famille avance, impatiente de découvrir l'incroyable travail des bénévoles. Waouh, ça a chaud. Ça a chaud. C'est un vrai choc pour cette famille qui vivait à 4 dans une seule pièce, sans salle de bain et sans vraie cuisine. Ce soir, une page se tourne. Nous, on était réduits à cette pièce-là, dans ce petit espace où on habitait, et on ne pouvait rien faire au final. On va pouvoir cuisiner sans poussière, avec de l'espace. Ça va être un plaisir de cuisiner pour mes enfants et mon homme aussi. Et ce cadeau, cette cuisine, c'est Monsieur Coïc. Il vous offre également tout l'électroménager. Eux tous ont voulu que vous puissiez vous attabler. Normalement, c'est fini la promiscuité, les uns sur les autres. C'est terminé. C'est magnifique. La famille pourra pour la première fois se retrouver dans un salon convivial et chaleureux. On la reconnaît plus, la maison. Elle était comment avant? Elle était toute moche avant et là, elle est toute belle. Je me dis que maintenant, on va pouvoir profiter. Profiter et qu'ils puissent être mieux aussi. De voir
ma famille ici assise sur ces canapés. Ça m'enlève un poids. Ça me réjouit de voir tout l'amour qui a été donné pour nous. Tous ces gens me sortent du trou parce que je ne savais plus comment j'allais faire pour mes enfants, pour moi, pour offrir quelque chose à ma famille. Et ces gens, tous ces bénévoles nous l'ont offert aujourd'hui. Bravo à tous. On va voir la suite. On y va. Allez, venez. Dans l'entrée désormais lumineuse, Marc-Emmanuel a réservé une surprise à Jennifer, Frédéric et leur garçon. Regardez, ce sont les vieilles tomates de la maison. Je pense très fort à lui. C'est le petit Noé. Du haut de ses 3 ans, le petit Noé a tenu à participer à sa manière pour leur rendre le sourire. Inoubliable. Tous ces gens qui sont venus pour notre bonheur. C'est très fort. C'est une trace d'amour écrite par le cœur de ces personnes qui sont venues nous aider à avoir une nouvelle vie. Bénévoles et fournisseurs ont donné le maximum pour sécuriser la maison et réchauffer le cœur de cette famille. La maison est isolée, l'électricité est aux normes. Le plancher fait qu'on y est bien. Il n'y a plus ce froid, il y a des radiateurs. Et c'est vrai que ça va vous changer le quotidien. Allez, venez. On va dans les chambres, mes pirates. C'est parti, suivez-moi. Lorenzo, 8 ans, et Matteo, 5 ans, courent d'impatience vers leur nouvel univers. Pour vous, c'est là-bas à droite. Les enfants ont leur chambre à eux pour la première fois. Et en plus, elle est aux couleurs de leur sport préféré. C'est magnifique ce qui a été fait pour qu'ils puissent s'amuser et les décors qui sont magnifiques. De faire un terrain de foot comme ça sous le toit, c'est juste énorme. On n'aurait jamais, nous, pensé pouvoir faire ça, quoi. De voir tout ça, c'est magnifique. C'était la mission de Stéphanie. Alors avec Yasmina, la décoratrice, elle a fait en sorte que ces gamins qui adorent le foot, à quelques mois de la Coupe du Monde, ben voilà, puis jouer au ballon, regardez comme ils s'éclatent. Les voir comme ça, s'épanouir dans leur chambre, c'est un bonheur. Chacun prend son camp au baby-foot. Allez, c'est parti les garçons. Venez par ici. Ça, c'est pour vous et je crois que vous en rêviez. Découvrez ce qu'ils ont fait. Salle de bain. Enfin, la famille profitera d'une vraie salle de bain, un cadeau inestimable pour cette jeune maman. Sûrement pour plein de gens, une salle de bain, c'est tout simplement normal. Mais pas pour nous, parce qu'on a vécu pendant 7 ans sans salle de bain, à laver les enfants là où je faisais la vaisselle, quoi. Et ça va nous changer la vie. On va pouvoir enfin voir les enfants jouer dans la baignoire. C'est plus qu'un rêve. Tous ont voulu contribuer à ce que vous ayez votre première salle de bain. On les imagine, les bambins, là. Hein. Ah oui. Oui. Allez, venez. Venez avec moi, on va voir la suite. C'est magnifique. Grâce aux bénévoles, Frédéric et Jennifer comprennent que leur vie peut prendre un nouveau chemin. Ça fait bizarre de voir qu'il y a peu de temps, il y avait un trou au milieu du mur. Et que maintenant, c'est devenu une chambre. Une autre chambre. Pouvoir enfin avoir notre intimité. Bon, maintenant, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils
puisse se reposer. Une sérénité qui donne à Frédéric l'envie de prolonger cet instant magique. Moi, maintenant, j'ai envie que tu deviennes ma femme. C'est tant de galères et de voir toute cette maison avec des gens qui ont mis du cœur à effectuer tout ça. Mais que toi, tu me demandes ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Eh ben les amis, profitez pleinement. Et puis, venez, parce qu'ils sont quelques-uns, à avoir hâte de vous rencontrer, de tous ces petits lutins qui ont permis tout ça. La famille est impatiente d'exprimer son bonheur à ses bienfaiteurs. Je voudrais remercier tout le monde pour tout ce que vous avez fait pour la maison. Vous êtes tous venus pour nous aider et c'est que du bonheur. Merci beaucoup, que ce soit les bénévoles ou les professionnels qui sont venus. Ça va changer notre vie. Merci beaucoup. On ressent beaucoup d'émotions de voir tous ces gens qui, pour la plupart, je ne connais pas, qui sont venus donner de leur temps, de leur savoir-faire. Je voudrais vous dire merci du plus profond de mon cœur. C'est énorme. Merci. Soyez heureux les amis, où que vous soyez en France, venez offrir de votre savoir-faire, vous les pros du bâtiment. Le nerf de la guerre, ce sont les matériaux, je compte sur vous sur le mytf1.fr. Merci mille fois, à très vite, très bon week-end, ciao. À bientôt, les bénévoles de demain, ciao pirates. La semaine prochaine, Marc-Emmanuel ira au Champ-Saint-Père dans les Pays de la Loire. Il portera secours à Emmanuel, Natacha et leurs 2 enfants. Emmanuel devait rénover lui-même sa maison, mais de graves problèmes de santé ont stoppé net les travaux. C'est un rêve qui tombe à l'eau, quoi. Sur ce chantier, les mauvaises surprises en cacheront d'autres. Toute la tête de mur, elle est en train de se désolidariser. Marc-Emmanuel et les bénévoles devront presque repartir de zéro. Faut tout rouvrir. Mais les Vendéens resteront unis et soulèveront des montagnes pour aider cette famille à sortir de l'impasse. C'est Tous ensemble, la semaine prochaine sur TF1.